Bonjour les tricopines. Alors, vous n'avez pas envie de tricoter un col et de devoir le recoudre de manière bien compliquée à main arrière tout au long de l'encolure? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer une manière différente de faire en faisant ce qu'on appelle relever les mailles le long de l'encolure. Alors, pour ce faire, il faut que vous ayez déjà cousu une des deux épaules. Pas les deux. Sinon, si vous cousez les deux, vous allez devoir tricoter avec une aiguille circulaire. Donc, si vous cousez déjà une épaule, je vais essayer de voir si vous voyez tout. Voilà, je remonte un petit peu ma caméra. Vous pouvez, à ce moment-là, avoir toutes vos mailles qui sont sur une seule ligne et tricoter donc avec les aiguilles normales. Donc, vous recousez une seule des deux épaules. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire pour recoudre. Et puis, je vais vous montrer maintenant comment relever des mailles le long de l'encolure. Alors, pour relever les mailles le long de l'encolure, il va nous falloir un crochet. Un crochet comme celui-ci, donc qui est vraiment tout fin, parce qu'on va prendre les mailles d'un côté et on va les repasser de l'autre pour les mettre sur l'aiguille. Je vais vous montrer, ça vous allez comprendre. Donc ne prenez pas un crochet comme celui-ci, ce qu'on appelle un crochet ergonomique, parce que vous ne pourrez pas faire passer les mailles ici au bout. Donc, pour commencer, vous allez prendre votre tricot sur l'endroit. Et donc vous voyez que ici, normalement, on a notre petite épaule qui va se former. D'accord? Et donc, on va commencer le col, l'encolure, ici, au bout de l'épaule. Et on va mettre le tricot sur l'endroit et vous allez commencer à prendre vos mailles à l'endroit. Pour ce faire, vous prenez votre laine, vous laissez un petit bout pour pouvoir le recoudre après et vous piquez votre crochet là, au bout, donc ce que je viens de vous dire, au bout de la bande des épaules. Donc vraiment dans le coin. Et là, vous prenez une première maille. Ok? En laissant un bout de fil de l'autre côté que vous voyez ici pour pouvoir le recoudre après. Et vous allez utiliser l'autre fil pour faire toute votre bande d'encolure. Pour faire le bande d'encolure, le plus simple, c'est de voir le nombre de mailles qu'on vous indique dans le modèle. Si par exemple, on vous dit qu'il faut 60 mailles pour faire la bande d'encolure, eh bien vous voyez, on va reprendre le col ici, que le bas de l'encolure étant plus long, il va faire à peu près 2/3 des mailles qui vont venir se mettre ici et 1/3 des mailles qui va venir se mettre dans le dos. Donc ça ferait, au cas où on nous dirait d'en faire 60, 20 mailles ici et 40 mailles ici. Moi je divise en deux. Je divise ceci en deux, ça veut dire qu'il n'y a plus que 10 mailles ici. Et même encore en deux si on veut, ça veut dire qu'il y a 5 mailles ici. Et ici les 40, même chose. Ici j'ai 40 mailles. Ici au milieu j'ai 20 mailles. Ici, approximativement, j'ai 10 mailles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez relever vos mailles avec votre crochet, on ne peut pas dire je pique dans chaque maille de mon tricot. Il faut le faire en fonction du nombre de mailles qu'on vous indique dans le modèle. Et donc, c'est pour ça que si vous divisez le nombre de mailles, donc comme je viens de vous dire, 2/3 pour l'encolure de devant, 1/3 pour l'encolure de derrière, et puis que vous divisez chaque fois par 2 et puis encore par 2, eh bien vous savez que dans cette partie ici, donc on avait dit 40 mailles ici, 20 mailles divisées par 2, 10 mailles ici, et bien de là à là, vous allez devoir relever 10 mailles. D'accord? Donc ici je le fais sans modèle, donc je n'ai pas fait de calcul et je vais le faire plus ou moins au hasard. Mais voilà comment il faut faire. Donc, si on reprend, j'ai perdu ma maille, voilà, elle est ici. Donc, j'ai ma première maille ici, d'accord? Et bien maintenant, je vais chaque fois aller piquer sur l'avant dans mon tricot, aller rechercher le fil à l'arrière et le ramener dedans. J'ai 2 mailles. Je pique
dans mon tricot, je vais chercher à l'arrière et je reviens. Je pique dans mon tricot, alors ici vous voyez qu'il y a une espèce de petit escalier avec les diminutions, eh bien je triche un petit peu évidemment pour que cette diminution soit derrière et qu'on ne la voit pas, et donc je pique derrière, je vais chercher le fil et je le ramène. Et je continue comme ça tout au long de l'encolure. Et quand je commence à avoir, alors ici j'ai un trou parce que c'est un pull ajouré, eh bien je vais aller prendre plus loin que mon trou parce que sinon si je prends ma maille là au milieu, il va y avoir vraiment un trou dans mon col, ce qui ne va pas être joli. Donc je dépasse le point ajouré et voilà ce que ça va donner dans mon col sans le trou qui est ici derrière. D'accord, vous voyez? Et donc maintenant, eh bien simplement, quand j'ai assez de mailles sur mon crochet, je prends mon aiguille, et je viens faire tomber toutes les mailles du crochet sur mon aiguille. Donc je reprends les mailles sur mon aiguille, hop, 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 et voilà, et je laisse toutes les mailles en attente sur mon aiguille et je continue à reprendre mes mailles au crochet. Oups, ici je suis de nouveau dans le trou de mon point ajouré et donc je viens tricher un petit peu et voilà, je continue simplement à reprendre mes points et quand j'en ai assez, de nouveau, je viens les remettre sur mon aiguille. Hop. Et voilà. Et une fois que j'ai relevé toutes les mailles, eh bien je peux faire mon encolure. Je vais toutes les relever pour vous montrer ce que ça donne. Petit point important encore, quand vous piquez votre crochet, vous le piquez le plus près possible du bord. Donc vous n'allez pas le piquer ici, vous allez le piquer, si je vous montre bien, voilà, juste ici, en dessous de la maille. D'accord? Pour que ce soit le plus près possible du bord. Alors, certaines personnes arrivent à relever les mailles directement avec leur aiguille à tricoter. Et donc à ce moment-là, n'ont pas besoin d'un crochet et de faire la petite astuce que je viens de vous expliquer en passant les mailles du crochet sur l'aiguille. Personnellement, je n'y arrive pas, donc je le fais avec un crochet. Autre point important, le crochet, vous devez avoir un crochet qui est à peu près de la taille de la laine, de la grosseur de la laine. Ça ne doit pas être un crochet identique, sinon vous allez devoir avoir des crochets de toutes les tailles de laine. Ici d'ailleurs, je suis en train de le faire avec du 3,5 alors que je tricote, mon aiguille est en 3 et mon crochet est en 3,5, mais ça n'a aucune importance. Enfin, pour terminer, je fais bien attention de voir où se trouve la dernière maille de mon épaule, parce que si je continue, je vais faire mon encolure sur mon épaule. Donc ici, la dernière maille est ici, donc je vais faire encore 3 ou 4 mailles pour aller vraiment jusque à la limite de l'épaule et surtout ne pas continuer plus loin. Donc faites attention, si vous avez peur de vous tromper, n'hésitez pas à mettre un petit repère, un petit marqueur sur le coin de votre épaule quand vous commencez à crocheter. Et bien voilà, j'ai maintenant relevé toutes les mailles de mon encolure et comme vous voyez, toutes les mailles se mettent bien sur une aiguille droite. Quand je vais commencer à tricoter, donc je vais commencer à tricoter comme ceci bien sûr, je serai sur l'envers et donc je tricoterai à l'envers. Maintenant, ceci dit, en général, l'encolure se fait en côte 1-1 ou 2-2, enfin comme les côtes que vous avez faites en bas de votre pull, et donc il n'y a pas d'endroit ni d'envers évidemment, puisque vous avez si ce sont des côtes 2-2 ou 1-1, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. N'hésitez pas à vous abonner en poussant sur le bouton rouge « S'abonner » ici en dessous. Et si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt!